elle l'a chanté dans toutes les langues. Nana Mouskouri, la chanteuse grecque reconnaissable entre toutes, petit 1 pour sa voix. Et petit 2 pour son look, et ouais, ces fameuses lunettes qu'elle a imposées à l'industrie du disque à l'époque, elle en a une bonne centaine. J'ai trouvé que mon visage avec les lunettes était aussi mieux. Et cette coiffure sage, raie au milieu, qui n'a pas bougé depuis le milieu des années 60. Mais parce que je ne savais pas quoi faire mes cheveux, je n'étais pas une femme qui va chez les coiffeurs tous les jours. À quasi 80 ans, Nana Mouskouri s'ennuie un peu et sort une 3e autobiographie, Rendez-vous chez elle, dans son premier appartement dans la région parisienne. Quand j'ai fait l'Olympia comme vedette pour la première fois, j'étais enceinte de mon fils. Je pense que jusqu'à ce moment, il n'y avait pas des femmes enceintes qui montaient sur scène pour chanter. Allez, tout ce que vous ne saviez pas sur Nana Mouskouri, c'est parti, c'est maintenant. Saviez-vous que Nana Mouskouri a vendu plus de 300 millions d'albums, c'est comme Queen, ABBA ou encore Madonna, et qu'elle a failli ne pas chanter. Elle a un défaut aux cordes vocales, mais mieux, sa sœur était plus douée au conservatoire d'Athènes. Un jour, mes parents, ils n'arrivaient plus à payer, ils sont allés dire à la professeure, ça ne va pas, on ne peut pas payer, alors il faut arrêter. Et elle a dit, bon, la plus grande, elle a une voix magnifique, mais je pense que ça lui fera pas du mal si elle s'arrête, elle ne souffrira pas. Mais si vous faites ça pour la petite, vous allez la ruiner. Elle m'a fait cadeau ces leçons. Saviez-vous que sa compatriote Maria Callas lui a donné un conseil à ses débuts? Elle m'a dit, ce n'est pas important où tu chantes et ce que tu chantes. Le plus important, c'est pourquoi tu chantes et comment tu chantes. C'est devenu ma devise, comme je dis toujours dans ma vie. Que malgré tout, Nana a popularisé l'opéra avec liberté. Comme Callas m'avait dit, il vaut mieux être une très bonne chanteuse populaire qu'une mauvaise cantatrice. Et elle avait raison. Et je fais à la manière populaire quelque chose avec beaucoup de respect. Saviez-vous que Nana Mouskouri avait enregistré à New York en 1962, après avoir gagné un concours de chansons à Barcelone, un album entièrement produit par Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson. No moon at all, what a night. Even lightning have still the night. Pendant 3 semaines, on faisait toutes les boîtes tous les soirs à écouter Fitzgerald, Lena Horne, Sarah Vaughan. Il me disait toujours, c'est l'école, c'est l'école. Il me disait, c'est l'école. Et il avait raison. Et puis un jour, je suis rentrée dans le studio avec lui, avec ses musiciens. Là, c'était encore plus dur, parce qu'il y avait Quincy, il était devant moi, non, je veux pleurer, ou bien je veux me mouvoir de ce que tu fais, je veux que tu me provoques, il faut que tu fasses ça, non, c'est pas assez sexy, non, c'est pas assez ça, il fallait tout pour que je de les satisfaire. Elle a chanté avec Harry Belafonte, et si on lui dit « Nana, en fait, vous êtes une crooneuse », elle le prend comment? Ça me plaît, tout me plaît quand c'est juste. Vous savez, dans la musique, il n'y a pas de... Si tu es crooner, c'est pas que tu es mauvais. Si tu es un bon crooner, tu es mieux qu'une mauvaise cantatrice. Je reviens à ce qu'elle a dit de la Callas. Avant de partir, une question nous taraude l'esprit. L'année prochaine, Nana aura 80 ans et une peau de pêche. Est-ce qu'elle a fait un lifting? Non, je n'ai pas fait du lifting, non. Jamais. Pas encore, non. Et je ne ferai jamais. Non, mais j'éteins mes cheveux.